Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shake and Talk. Aujourd'hui on accueille Dylan. Bonjour. Dylan. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je peux me présenter, tout à fait. Pour le coup, moi, c'est Dylan Durand, lead RH chez Extia. Ça fait plus de 4 ans et demi que je suis chez Extia, septembre 2021. Ok. Pour le coup, avant ça, j'ai fait 2 ans d'alternance. Okay. Une à la STEF, qui est une boîte leader européen dans tout ce qui est transport frigorifique, où je m'occupais d'une centaine d'intérimaires. Après, pour finir mon master, j'ai participé et notamment fait l'alternance sur le ministère des Armées, où pour le coup, là, je m'occupais du recrutement pour tout ce qui est ingénieur dans le BTP, donc à la fois militaire, à la fois le BTP. Par exemple, pour construire des hôpitaux à Djibouti, Afghanistan, Tchad. Donc voilà, très sympa. J'étais au service d'infrastructure de la défense, exactement. Ok. Et comment t'es arrivé chez Extia en fait ? Bah justement, j'avais fait le public, le privé. J'avais pas fait le monde du conseil, je connaissais pas du tout. Il te manquait ça. Extia justement m'a contacté et j'ai adoré les entretiens, notamment le feeling que j'avais avec les personnes qui m'ont recruté. Et j'ai tenté l'aventure. Je cherchais aussi un peu de challenge, parce qu'il y a pas mal de challenges dans le recrutement. Ok. Et ton évolution, ça a été t'as commencé à partir de quel poste ? Alors pour le coup, j'ai commencé chargé de recrutement, okay. Assez classique. Puis après, au bout d'un an et demi, je suis passé coach RH. D'accord. Donc je coachais une personne en CDI et une personne en stage. Et après, je suis monté lead RH par la suite. T'as une belle évolution quand même. Belle évolution, et puis j'ai une belle équipe, donc ça c'est plutôt cool. Alors Dylan, on a un petit peu échangé avant de faire ce podcast. Oui, effectivement. Sur les saveurs que t'aimais, tu m'as dit que t'étais pas très compliqué. Non, je suis pas compliqué, effectivement. Et que t'aimais beaucoup tout ce qui est saveurs un petit peu des tropiques. Ouais, finalement. J'aime bien tout ce qui est exotique, qui sort de l'ordinaire. Exactement. Donc je t'ai préparé un petit mocktail très sympa puisqu'on part de l'autre côté de l'Atlantique. On est sur le Sunset antillais. Trop bien, bon, on va voyager alors. Ah bah là, on va voyager aujourd'hui. Donc on a 60 ml de jus d'ananas, 40 ml de nectar de mangue, on a 20 ml de jus de banane, 20 ml de lait de coco, un citron et on a également de l'eau pétillante pour diluer un petit peu le tout. Trop bien. Ça t'inspire quoi là, quand je te dis ça ? Bah là, je sens que je vais voyager, ouais. C'est ça, je sens que je vais voyager, je vais partir un petit peu justement dans tout ce qui est tropique, le côté exotique. Donc voilà, moi j'adore l'originalité. Ok, là ça te sonne bien. Ouais, ça me sonne bien, effectivement. Ouais. Ok, bon bah écoute, très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes faire au quotidien ? C'est quoi les tâches que tu fais au quotidien, que tu préfères faire ? Les missions, enfin voilà, globalement qu'est-ce que tu aimes ? Alors j'adore déjà le recrutement pour le coup, c'est un peu la base du métier. J'adore échanger justement avec les candidats. Ce que je préfère justement dans le processus de recrutement, c'est notamment le closing. Quand on finit le process, pouvoir avoir un échange avec le candidat et pouvoir aussi qu'il puisse signer aussi chez nous, c'est important. Donc j'adore cet aspect-là et puis j'adore aussi tout ce qui est accompagnement des équipes. L'aspect aussi management, voir l'évolution aussi des RH qui sont dans mes équipes. Très bien, mais est-ce que tu as des défis ? Des défis, oui, j'en ai. Déjà, harmoniser les équipes, avoir justement gardé cet esprit consultant et à la fois aussi RH, on va dire le côté business partner entre les RH, les IA. Et t'entends quoi par le mot harmoniser ? Harmoniser, j'entends déjà le feeling. Qu'on peut avoir entre les IA, donc les ingénieurs d'affaires pour le coup, et les RH, parce que c'est important, c'est ce qui fait aussi notre métier. Donc on a cet aspect justement chargé de recrutement, mais aussi cet aspect business partner, donc relation, stratégie justement entre les deux équipes, pour créer une harmonisation justement et pouvoir recruter un maximum, être plus efficace et garder ce côté optique recrutement. Ok. Tu fais comment pour harmoniser tout ça ? Enfin, genre, quelles sont vraiment tes
Tes actions. Mes actions, notamment déjà travailler ensemble, donc ça marche justement par l'aspect animation, l'aspect aussi créer du lien en échangeant avec eux, notamment sur les besoins que les clients peuvent avoir, donc échanger justement avec les agents d'affaires, et après ça marche aussi par les after-work forcément. Chez Exia c'est très sympa sur cet aspect-là, et puis voilà, toujours garder cet échange et l'aspect aussi team building qu'on peut avoir de temps en temps ensemble. Très clair. Merci Yann pour cette réponse. Je pense qu'on va pouvoir commencer la recette. On va commencer par 60 ml de jus d'ananas, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va tout mettre dans le shaker. Je pense que ça va être... Oui, pour pas s'embêter. Exactement. On va pas faire 10 000 verres. Et je vais te laisser faire ton propre mocktail. Ok. Et donc 60 ml de jus d'ananas, c'est... faut savoir que ce petit doseur-là, il fait 4 centilitres. Ok. Voilà. Et donc là, tu as besoin de 60 millilitres. Ok. Moi, je remplis tout, en vrai. Oui. Tant qu'à faire. Et on va ajouter, on a toujours besoin 40 ml de nectar de mangue. Hop, et super. Et je pense qu'on va pouvoir mettre de côté en attendant, parce que j'avais une autre question pour toi. Bon, j'en ai beaucoup. Ouais, n'hésite pas. Mais parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, ce podcast s'inscrit dans l'univers des communautés. By Extia, communauté, l'organisation de conférences, d'événements en ligne, en présentiel, en hybride également. Donc on en a beaucoup. Chez Extia, on en a 14, divers et variés. Donc ça peut être des sujets techniques liés à la data, au domaine d'expertise de nos consultants, data, DevOps, Dev et j'en passe. Et on a également des thématiques plutôt transverses où on va aborder des sujets plus soft skills, les feel good, liés aussi à des passions, certaines des passions des Extiens. Donc on a beaucoup de sujets. Est-ce que toi, il y a un meet-up qui t'a marqué ou pas? Enfin là, quand je te dis conférence, meet-up des communautés, est-ce que tu penses à un meet-up? Tu peux prendre ton temps, t'inquiète pas. Oui, non, mais pour le coup, effectivement, j'ai participé à pas mal de meet-up, notamment sur les soft skills. Ok. Je pense que j'ai pas forcément un meet-up qui a marqué plus que l'autre. Non, je dirais plutôt la partie soft skills, justement sur l'aspect leadership, prise de décision, comment amener aussi le management à travers ses équipes. Ouais. C'est plus cette partie-là. Après, j'ai déjà fait des meet-ups sur la partie technique. Okay. Donc sur des outils, par exemple. Je sais que mes premiers meet-ups pour découvrir justement l'aspect, c'est ça, IT. J'ai fait quelques meet-ups. Bon, je t'avoue, c'est pas la partie où je suis le plus à l'aise. En même temps, il y a tellement de sujets. On est dans une ESN où il y a beaucoup de domaines divers et variés, de domaines d'expertise, etc. Donc, c'est vrai qu'en arrivant ici, c'est pas ça. Donc, c'est aussi notre avantage d'avoir ces communautés-là, c'est de se former et d'en savoir beaucoup plus sur ces sujets-là. Bon, même si tu dis, c'était peut-être pas tes sujets, toi, préférés, pas ton domaine. Mais pour le coup, il y a 3 ans, j'avais fait un meet-up avec les billes. Avec les billes? Ouais, c'était un parcours de billes. C'est des ingénieurs qui avaient justement créé tout un parcours pour faire un concours de billes. C'est très sympa. Tu vois, ça change ça m'a marqué effectivement. Donc t'as un meet-up qui t'a marqué finalement. J'ai quand même un meet-up qui m'a marqué effectivement. Ok. Et ces meet-up soft skills, en vrai, ils t'aident au quotidien? Oui, ça aide. Parce que tu me parlais de leadership, de divers sujets, mais est-ce que vraiment ça t'aide dans ta vie pro ou même perso, hein? En fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est notamment justement de pouvoir réfléchir sur les sujets. On n'a pas forcément l'habitude de se poser justement au travail. Quand on est focus sur les équipes, sur le recrutement, on pense pas forcément à toute la partie soft skills, qui est quand même un point hyper important de nos jours. Parce qu'on a souvent tendance à penser toujours hard skills, mais il y a aussi les soft skills. C'est vrai que pour le coup, là, ça permet de se poser une petite heure sur un sujet, et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, prendre le temps de pouvoir réfléchir à ça, c'est important. Écoute, merci pour ton partage. On parlait de défis tout à l'heure, donc tu m'as évoqué un petit peu ce défi par rapport au management, à l'harmonisation de tes équipes, etc. Est-ce que hormis ça, est-ce que tu as un défi dans ta vie pro où tu t'es dit, ok, là c'est compliqué, et aujourd'hui tu es fier de l'avoir relevé? Est-ce qu'il y a un exemple précis là qui te vient en tête ou pas? Si tu souhaites nous partager. Oui, bien sûr. Je dirais le plus grand défi,
Déjà, je pense que c'est garder la motivation des personnes qui sont dans les équipes. Okay. Parce que c'est pas toujours simple. On sait que c'est des métiers où tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Garder la motivation dans les équipes, c'est important. Notamment quand il y a des moments un peu de down, pouvoir réussir à restabiliser les équipes, les remotiver. Et qu'ils puissent après derrière être performants. Tu aurais un exemple en tête ou pas? Par exemple, quand il n'y a pas forcément de recrutement, que ça se passe pas forcément hyper bien, de pouvoir justement redynamiser tout ça avec des animations, recréer du lien justement avec les ingénieurs d'affaires, pousser juste à temps que ils puissent monter en confiance et en motivation. Animation, du coup. Animation, des animations RH qu'on fait une fois par semaine. Par exemple, qu'on a mis en place justement chez Exia, Mario Prosp, qui est très sympa et qui permet de justement allier à la fois un jeu ludique et en même temps le recrutement. Comment ça se passe, Mario Prosp? Tout simplement, on a des objectifs qui nous font monter entre guillemets des cases on a des bananes, des champignons, donc qui nous font avancer ou redescendre de cases. Donc on fait justement avec les ingénieurs d'affaires. Okay. Ce qui permet justement là encore une fois de pouvoir créer du lien, avoir une certaine aussi petite compétition entre nous, toujours sympa, important. Donc voilà, et l'idée c'est de pouvoir atteindre le jeu le plus rapidement possible. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas préférer? Alors on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu vas préférer chez Exia? Global. Ce que je vais préférer chez Exia. On l'a dit dans ton métier, mais c'est peut-être autre chose, tu vois. Tu me parlais d'afterwork, tu me parlais de, je sais pas, ça peut être le sport, parce qu'on a aussi une belle communauté sportive, donc ça peut être ça. Enfin, ça peut être diverses choses. Il y a quelque chose qui me vient en tête? Je pense déjà, moi déjà quand je me lève le matin, je suis content d'aller chez Exia pour une très bonne raison, c'est que je vais voir quand même les copains. Je sais que c'est devenu pour certains des amis dans la vie aussi personnelle. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est hyper important. Moi à l'époque, je sais que l'aspect, on va dire bien-être, c'était pas forcément ce qui me, c'était pas mon premier critère. Je sais que maintenant c'est un critère primordial. Et ce que je retrouve chez Exia et pouvoir travailler justement avec ses amis, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est vrai que le bien-être au travail, pour le coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et dans les exigences un petit peu de ce qu'on recherche. Donc, merci pour ce partage. En tout cas, je pense qu'on peut continuer notre mocktail puisque après, on va passer à diverses catégories. Ok, parfait. Tu vas voir. Et justement, pour revenir à lier bien-être et performance. Oui. Là, pour le coup, on le retrouve. On le retrouve bien. Donc voilà, parce que chez Exia, on s'amuse. C'est ça. Finalement. Et bien, on va pouvoir ajouter 20 ml de jus de banane. Hop. Nickel. Très bien. Et 20 ml de lait de coco. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la rubrique Le Twist. Là, il y a un générique, normalement. Okay. Donc, je te laisse faire un petit générique. Générique. Du coup, Dylan, pour la rubrique Le Twist, tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions. Oula. Très belle réaction. Et donc, tu as 60 secondes pour répondre à des questions vraies, faux. Ok, donc je réponds soit vrai, soit faux. Exactement. Jusqu'à là, on est bon. Exactement. Tu ne me justifies rien du tout. Ok. Après, moi, je vais revenir sur des questions potentiellement qui m'ont intéressée ou qui peuvent intéresser aussi les auditrices, auditeurs. Mais vraiment, pas de justification. Tu réponds par vrai, faux. Et c'est bon. Et tu as 60 secondes. C'est bon pour toi? Parfait. Eh bien, dis-moi quand t'es prêt et je commence. Allez, je suis prêt. C'est bon, c'est parti? Parfait. Allez, top. Dylan, tu es RH. Ouais. On peut détecter un bon candidat en 5 minutes. Potentiellement, ouais. Un bon manager peut tout apprendre? Vrai. Le feeling en entretien est trompeur? Vrai. La performance dépend plus du contexte que du talent? Vrai. L'expérience prime sur le diplôme? Vrai. Une bonne culture d'entreprise peut devenir un frein aujourd'hui? Vrai. Tu as déjà changé d'avis sur un candidat? Faux. La génération Z change beaucoup le monde du travail?
Vrai. Un mauvais recrutement peut être une bonne expérience. Vrai. Tu arrives à couper mentalement le soir. Vrai. Être RH fait partie des métiers les plus compliqués. Vrai. L'IA va profondément transformer le recrutement. Vrai. Les recruteurs googlent toujours leurs candidats. Faux. Les afterwork influencent la cohésion d'équipe. Vrai. Dernière question, les Shag & Talk, c'est le meilleur podcast. Vrai. Vrai. Tu m'as dit vrai, pour la génération Z, change beaucoup le monde du travail. Ouais. Tu entends quoi par vrai? Ce que j'entends déjà, c'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire ils n'ont pas forcément les mêmes, on va dire, motivations, Ouais. la même façon de faire aussi au travail, les mêmes outils. Les outils évoluent. On le voit notamment justement avec l'intelligence artificielle. Ils sont beaucoup plus créatifs que nous. Ok. Ça se ressent, notamment sur les présentations, les PowerPoint. Ah, c'est marrant, j'aurais pensé que tu m'aurais dit le contraire. Ah oui? Ouais. Parce que c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire que l'intelligence artificielle, ça remplace beaucoup de choses. Et donc, potentiellement remplacer la créativité. Mais non, toi, tu penses que finalement, la génération Z est plus créative que... Je pense que oui. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, ça aide, mais ça fait pas non plus tout, notamment en termes d'idées. Je sais que par exemple, voilà, pour utiliser l'intelligence artificielle, il y a des prompts. Les prompts, faut aussi le rédiger. Donc, faut avoir des idées, faut avoir des choses à mettre en place. Et c'est vrai que la génération Z est plutôt bonne là-dedans. Tu as spécifié aussi qu'une bonne culture d'entreprise peut devenir un frein. Tu as dit vrai. Je me suis peut-être trompé. Dans la panique, j'ai dit vrai. Mais en fait, tu pensais faux? Ouais, je pensais faux. Ok. Parce que tu penses que c'est plutôt un avantage. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le bien-être au travail, c'est hyper important. Une bonne culture justement d'entreprise, effectivement, ça aide beaucoup pour une boîte, du moins pour qu'elle soit pérenne. Avoir une bonne culture, en tout cas en entreprise, c'est important. Maintenant, je pense que ça a ses limites. Si on met pas de règles en place. Maintenant, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme les soft skills. Par exemple, je suis quelqu'un de très persévérant. Si je rentre un peu trop dans la persévérance, je deviens têtu. C'est un peu le même principe. Ouais. Où justement, il y a des règles et s'il y a un juste milieu, pour moi, il n'y a pas vraiment de frein. Très bien. Merci beaucoup pour cette rubrique. Donc là, ça va être l'instant gamification. Donc pour celles et ceux qui sont internes à Extia, ce podcast est gamifié. Donc bien sûr, vous avez accès à des avantages par la gamification des communautés. J'ai l'habitude de demander à mon invité un emoji qui souhaite que les participants commentent pour avoir accès à cette gamification et pour avoir accès à leurs points. Quel est, toi, ton emoji préféré? Qu'est-ce qui te définit le plus? Le cœur rouge. Le cœur rouge? Envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour. En plus, on n'est pas loin de la Saint-Valentin. Faut envoyer de l'amour. Que du love. J'avais une petite question un peu plus piquante pour toi. Ouais. Parce qu'on a déjà évoqué le fait que, et on sait d'ailleurs que c'est un problème, le fait que quand un candidat vient pas en entretien, ça peut être parfois perturbant. Toi, tu vas réagir comment? Est-ce que tu vas avoir de la frustration, de la compréhension, ou alors tu vas peut-être te remettre en question, faire une introspection sur toi? Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, ça dépend s'il a prévenu ou non. Ok. Je t'avoue, ça change tout. On a le droit de ne pas venir, forcément. Par contre, effectivement, si on prévient pas, en termes d'image, ça pose quand même problème, même côté de motivation de la personne. C'est quand même important de prévenir. Donc, je pense que il y a ce côté-là aussi, prévenir. Tant que la personne prévient, moi, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Bon, effectivement, il ne faut pas que ça soit non plus 2, 3 fois, 4 fois à la suite. Ouais. Mais en tout cas... Quand t'entends 2, 3, 4 fois à la suite, c'est le même... la même personne? Oui, la même personne, oui, tout à fait. Même potentiellement des différentes, si t'as vraiment que des personnes... Oui, si personne vient, c'est qu'il y a un problème. Là, je pense qu'il faut vraiment se remettre en question. J'ai pas encore eu trop ce cas, mais si effectivement, si personne vient, c'est un problème. Et est-ce qu'on peut faire un lien avec la génération Z? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent que
Et on a tendance à être un peu plus light, à être moins à cheval sur les procédures. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, on s'est compris. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, ou pas du tout? Je pense quand même que globalement, alors je suis encore jeune pour le coup. Tu fais partie de la génération. C'est ça. Non, je suis quand même assez jeune, mais je sais qu'il y a quand même une petite différence effectivement dans le fait d'être à l'heure. Comme on dit à l'armée, arriver pile à l'heure, c'est déjà être en retard. Ouais. Mais très bien, tu m'as sorti une petite citation là, bam, ça y est, j'ai plus rien à dire. Okay. Mais non, c'est vrai que voilà, en termes d'horaire, en termes de respect des règles, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu moins de respect là-dessus. Oui, ça dépend. Mais ça dépend, oui, voilà, c'est ça. On ne va pas généraliser. Oui, ouais, il y a quand même sûr. des personnes qui sont très bien, et heureusement. Bien sûr. Il y a juste une question que du coup j'ai pas pu te poser et qui moi personnellement m'intéressait beaucoup et je pense que ça peut aussi intéresser beaucoup de personnes. Le télétravail, est-ce que ça complique vraiment le rôle des ressources humaines aujourd'hui ou pas? Alors je pense que le télétravail c'est bien pour certaines personnes forcément et c'est même une source de motivation pour certaines personnes dans n'importe quelle entreprise. Maintenant, je pense qu'il y a ce côté aussi, entretien, où le fait de venir en physique, de voir les locaux, de rencontrer les gens, ça permet aussi déjà un meilleur closing. Mais au-delà de ça, pour le candidat, de pouvoir se rendre compte où il va mettre les pieds. Et je pense que c'est le plus important pour un candidat et aussi pour l'employeur d'avoir cette rencontre en physique. Ok, donc toi tu vois plutôt ça sur le processus de recrutement. C'est ça. Maintenant sur l'aspect hybride, je pense que pour moi il n'y a pas forcément d'impact sur le travail, juste sur l'aspect humain, relation. Ouais. C'est quand même beaucoup mieux sur site. Ok. Moi je sais que par exemple je fais pas de télétravail. Ok, parce que tu as des entretiens tous les jours, pratiquement, ou pas? Non, pas spécialement, mais j'aime bien justement être au contact des gens directement et pas juste en visio, au téléphone. Voilà. Mais c'est important de dire que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, effectivement. Et c'est aussi bien de le rappeler, tu fais bien de le rappeler. On va pouvoir terminer le mocktail, puisqu'après on va passer à la dernière rubrique qui s'appelle la note finale. Ok, très bien. Je vais te poser un petit peu plus de questions, parce que je t'ai sondé sur tes hobbies, finalement, sur tes passions, etc. Donc j'ai peut-être quelques petites questions à te poser sur ça. On va terminer avec du jus de citron. Ok. Je te laisse couper. Ils sont un petit peu durs à couper. Ah ouais. Bah non, finalement, ouais. J'ai fait 10 ans de cuisine. Et du coup, il faudra rajouter de l'eau pétillante, mais ça, ce sera après. Je te laisse avoir l'expérience du shaking. J'appelle ça le shaking. Je sais pas si ça se dit. Oui, mais... shaking. Oui, c'est ça, avec un petit accent anglais. Ah ouais, c'est ça. Nickel. Je pense qu'on va pouvoir verser et on va pouvoir mettre l'eau pétillante après. On va essayer de faire la moitié. Ça fait un peu. Et on peut rajouter un petit peu d'eau pétillante. Casse tout. Je suis un peu perplexe par rapport à l'eau pétillante parce que j'ai pas l'habitude de rajouter de l'eau. Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est. Dans les mocktails, je dis ça, en fait, il y a quasiment presque tout le temps de l'eau pétillante, mais moi j'en mets pratiquement jamais. Donc, généralement, moi c'est plus de la limonade que je mets. Ouais, c'est vrai. Après là, c'est moins sucré. On va voir. Et à la tienne. À ce mocktail. Exactement. C'est pas mauvais, hein. Il est pas très sucré, hein. Toi, il est sucré? Un peu. Ça va. Après, je suis pas forcément sucre. Moi, je le trouve pas exceptionnel. J'avoue que je le trouve pas exceptionnel. Après, je pense que c'est par rapport à l'eau pétillante. Parce que il y a un arrière-goût excellent. La noix de coco avec la mangue, le jus d'ananas, etc. Mais l'eau pétillante... C'est l'eau pétillante, je pense, qui déjà, ça gâche le goût. Ouais. Et bien, on va passer à la dernière rubrique, comme je t'ai dit, sur ce que tu m'as dit auparavant. Ok. Donc, tu m'as parlé que tu aimais beaucoup de choses en termes de
Oui. de sport. T'aimais bien le MMA, t'aimais bien le judo, t'aimais bien aussi la danse. Mais en parlant de MMA, le MMA, t'as appris quoi sur la gestion du stress? Alors, sur la gestion du stress, déjà savoir gérer un combat. C'est un peu comme au final dans notre métier, Ouais. La gestion du stress. Au MMA, comment j'ai appris la gestion du stress? Ouais, parce que c'est vrai que c'est un sport très mental, en fait. Et comment toi, tu vas faire un lien avec ce métier de RH? En fait, j'avais déjà fait 18 ans de judo, voilà, un niveau assez sympa, Ok. qui m'a permis aussi déjà d'apprendre les bases de la gestion du stress, de la cohésion, de tout ce genre de l'esprit d'équipe aussi. Ok. Quand tu parles de gestion du stress dans le judo, tu penses à... Parce que c'est aussi des combats, parce que c'est vrai que moi je connais pas tellement ce secteur. Enfin, comment... forcément, tu fais quoi? Tu fais beaucoup de combats? Oui, c'est full combat. Ok. Et t'as vraiment des sessions c'est ça. dédiées? Alors, il n'y a pas à pied-point comme on peut retrouver au MMA. Ouais. C'est beaucoup de systèmes de balayage. D'accord. Avec des prises de soumission. Donc, que ce soit étranglement, clé de bras. Bah, super. Donc voilà, c'est top. Vraiment une bonne ambiance. Mais sinon, oui, effectivement, tu as déjà ce système de combat, entrer sur un combat, être déterminé, motivé. Ça, forcément, on le retrouve aussi dans le métier. Donc après, le MMA, ça a été juste un peu la transformation pour toucher après du grappling, du JJB, donc des sports voilà, où on touche aussi voilà, à être un peu plus complet sur l'aspect justement sport de combat. Ok, t'as fait des combats de MMA? On fait entre guillemets des entraînements, mais, mais pas, voilà, pas en compétition. Ouais, ça c'est pour c'est un objectif. C'est un objectif. C'est pas réservé uniquement aux professionnels? Alors, faut quand même avoir un grade qu'on passe, le grade vert, qu'on passe pour le coup, parce que moi là j'étais ceinture noire de judo, deuxième dan. Et pour autant, faites attention à vous. Pour autant, le MMA, voilà, par exemple, je peux pas faire de combat parce que j'ai pas encore le niveau. D'accord, ok. Donc oui, faut quand même avoir un niveau assez confirmé pour pouvoir faire des combats. Ok. Mais en tout cas, en entraînement, on fait des combats. D'accord. Donc ça t'a vraiment appris à gérer ton stress, gérer ton stress en entretien, etc. et au global. Ça aide. Ça aide notamment à être déterminé. Je dirais plus la détermination que le stress en tant que tel. Parce qu'effectivement, avant de rentrer sur un ring, sur un tatami, peu importe, il y a quand même cette notion de stress où on va rentrer sur un combat. Mais il y a quand même la détermination qui prend le dessus. Et je pense que c'est ça, en fait, pour moi, qui fait que voilà, on est moins stressé. On le disait tout à l'heure, t'es quelqu'un de très persévérant, donc ça se rejoint un peu. C'est ça, ça se rejoint aussi. Ouais. Ok, ça t'a forgé en fait. Ça m'a forgé, oui, effectivement. Ouais, la persévérance, je pense que c'est mon meilleur ami dans la vie. Ok, très bien. Et tiens, dans un combat, en vrai, tout peut basculer en une seconde. Oui. Enfin, on le sait, KO. En général. En RH aussi, du coup? En RH aussi. Sur un closing, une personne peut dire oui et une heure après nous dire non. Ouais. Ou même... Et en entretien, t'as parfois cet aperçu-là ou pas que en une seconde, tout peut basculer? En une seconde... Une parole Alors généralement, on laisse la chance à chacun, mais c'est vrai que voilà, sur quelque chose voilà, qui ne peut pas le faire, par exemple... des personnes n'aiment pas forcément le consulting, sont plutôt friands, on va dire, des clients finaux. Effectivement, l'idée, c'est pas de le recruter pour le recruter. Il faut aussi qu'il y ait un bien-être aussi de son côté, comme du nôtre. Moi, j'avais une petite question forcément par rapport à la danse. Oui. Toi, ça t'a développé quoi? Parce qu'il me semble que t'en as fait pas mal aussi. T'as fait quoi déjà? Et qu'est-ce que ça... Enfin, si tu veux bien le dire, d'ailleurs. Bien sûr. Et ça a développé quoi chez toi? Parce que là, du coup, on a parlé de MMA, de judo, enfin, de sport de combat, avec la détermination, la gestion du stress, même si c'est pas de la détermination, mais est-ce que la danse, ça t'apporte autre chose ou pas? Je pense que c'est des sports, on va dire, qui sont plutôt complémentaires, dans le sens où, voilà, dans la danse, il y a de la rigueur. Moi, je sais que j'ai commencé la danse à 3 ans, donc pour te dire... J'étais tout petit. Ouais. Justement, j'ai commencé la danse. Mon premier spectacle, c'était avec des chœurs en carton. Ah,
Donc voilà. Beau lien là avec. Ok. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais pour le coup, maintenant tout le monde le sait. Donc non, oui, j'ai commencé la danse à 3 ans, donc j'étais petit, ce qui m'a permis aussi d'apprendre en termes d'ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai que j'ai souvent été le seul garçon pendant assez longtemps, mais ça m'a permis aussi d'avoir cette ouverture d'esprit, apprendre plus sur les autres, la rigueur aussi, parce que la danse c'est quand même assez strict. Donc oui, j'ai fait 12 ans de modern jazz. Ok. Avec des comédies musicales. J'ai d'ailleurs joué le rôle de Troy Bolton dans High School Musical. Ok, voilà. Stylé, parfait. Donc, j'étais assez petit, c'était assez drôle. Ah, t'es hyper... T'aimes bien toucher à tout. Ouais, j'aime bien. Ouais. Donc en fait, ça révèle aussi une curiosité de ta part. Je suis assez curieux, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre déjà. Ouais. Et après, la danse aussi, ça requiert une certaine confiance en soi, confiance en son corps. Ça aide aussi, j'imagine, au quotidien. Ça aide. Bah déjà, oui. Et pareil sur la persévérance, parce que tu vois, la danse, on fait souvent le même mouvement pour justement perfectionner, entre guillemets, nos gestes. Ce qu'on retrouve justement aussi avec le judo. Parce que le judo, on répète 100 fois, 200 fois la même prise pour être le plus performant possible en combat. Donc c'est complémentaire. Donc c'est complémentaire, effectivement. Et bah très bien. Et bah c'est parfait, très belle réponse. J'avais juste une dernière question pour toi, qui est un peu plus liée à ton équipe finalement. Si c'était un sport, si ton équipe était un sport collectif, tu t'inclus dedans bien sûr. Hein. Ça serait lequel ? Quel sport mon équipe serait j'ai envie de dire judo. Hein. Ouais. Ouais. Prêt à combattre. Prêt à dégainer, la détermination, et puis toujours être prêt, même en combat. D'ailleurs, je vous invite à lire L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui est très bien d'ailleurs, et qui se relie justement à l'aspect aussi, stratégie, management en entreprise. Très belle conclusion. On va terminer sur ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à retrouver notre prochain podcast qui sera disponible normalement le mois prochain à 17h sur Spotify, le premier lundi du mois à 17h sur Spotify. Et puis encore merci de nous avoir écoutés et belle fin de journée. Merci à vous. Puis n'hésitez pas à liker, commenter. Wow. Et me suivre sur LinkedIn. Nickel. C'est ça, super. Dylan Durand. Merci beaucoup.